Bonjour à tous. Voilà, donc aujourd'hui, on revient donc sur Anycubic Photo Mono X, comme je l'avais dit, donc pour remplacer le FEP. Donc j'avais eu une catastrophe, je vous l'avais dit, hein, donc j'avais eu de la résine qui s'était polymérisée, donc durcie sur le plateau, hein. Le plateau, il a fallu que je nettoie tout correctement. C'est pas une partie de plaisir, donc évitez que ça arrive. Donc le soleil, faites gaffe, hein. Donc ici, tout doit être nettoyé. Les filets, surtout quand vous le nettoyez, par exemple l'alcool, quelque chose comme ça. Après, si vous savez souffler dans les filets, pour éviter donc justement euh, d'avoir les filets qui seraient abîmés ou je ne sais pas, hein, donc par la résine, hein. Donc s'il y a de la résine dedans, n'importe quoi, donc tout doit être parfait. Une fois que vous avez fait ça, pour les deux ferrailles ici, hein, donc qui servent à emprisonner le FEP, hein, vous avez donc un côté qui est plus arrondi, qui va à l'extérieur, hein. Donc ici, et idem ici. Donc vous le reconnaissez par le premier ici, qui lui reçoit les grosses vis finales. Il est conique. Voilà, je ne sais pas si vous allez le voir, mais enfin, voilà, ici, vous voyez, il y a un cône, hein. Ça, c'est pour les vis finales. Bon, les petites vis qui vont l'emprisonner, eux, c'est le contraire. C'est dans l'autre sens. Parce qu'elle aussi a un cône, mais plus fin. Donc, comme on doit commencer par mettre le FEP, on va parler aussi du bouchon. Voilà. Il existe bien sûr des vidéos, hein, là-dessus. Alors, vous avez un Anycubic qui vous le met avec de la musique, hein, et on vous dit pas, oui, on vous montre bien un bouchon, mais quelle dimension il a, on vous le dit pas. Et vous avez des autres qui l'expliquent peut-être en anglais, et là vous comprendrez peut-être rien du tout. Donc, allons-y pour les francophones aussi, hein. Voilà. Donc, je mesure ce bouchon. Ah oui, une petite chose, hein, c'est que je l'ai déjà fait, je l'ai déjà, comment je dis, j'ai déjà printé avec, hein, après l'avoir fait, et tout s'est bien passé. Voilà, donc ici mon bouchon, vous voyez, il fait 11,12, donc 11 mm. S'il a 11 mm, ben, c'est bon. Je ne sais pas si vous allez voir, 11 mm, c'est pas facile, hein. Donc, tiens, la lumière joue contre moi. Enfin, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. Peut-être vous avez aperçu. Enfin, j'espère que vous aurez un petit peu confiance. Il fait 11 mm, quoi, hein. Donc, ça vient d'un bouteille. Je pense que c'est une bouteille à eau qu'on vend en rack, là, les 6 racks, les bouteilles à eau. Je pense que ça vient de là. À eau gazeuse, je crois. Enfin, soit, hein. Bon, donc il doit avoir 11 mm. Pourquoi 11 mm? Parce que on va le placer au centre. Donc, on revient, on ouvre pour montrer un petit peu comment ça va. On ouvre ici. Voilà. Donc, n'oubliez pas la partie arrondie vers le bas. Vous prenez un nouveau FEP de chez Anycubic. Voilà. Vous enlevez le film protecteur qui est de chaque côté. S'il y a 2 films protecteurs dessus. Évidemment, il faut arriver à l'avoir. En voilà un. Et l'autre, il faut l'enlever aussi. Voilà. Alors, ceci ne peut recevoir aucun coup, aucune griffe, même avec vos ongles. Donc faites attention. Je passe sur la seconde caméra. Maintenant, autrement, vous ne verrez pas grand-chose comme ça. Voilà. Donc nous voilà ici. Je pose le FEP et le bouchon, je rappelle, au milieu. Un petit peu d'effet statique, mais voilà. Et vous centrez donc la feuille de plastique, ici le FEP, au centre. Vous avez dit pourquoi ils mettent un bouchon de plastique. Du moins pourquoi ils mettent une épaisseur. Donc attendez, c'est une petite saleté là, il ne faut rien du tout. Eh bien, pourquoi ils mettent ça? Ben, c'est pas bien difficile. Voilà. Vous voyez, il y a un endroit et un envers quand même. Les cônes doivent être vers moi, forcément, hein. Eh bien,
on peut en parler. Voilà. Vous voyez, donc, le bouchon donne un effet de traction, vu qu'il est sur la table, il est plus haut. Donc, il y a un effet de traction. Cette traction va donner un mou au FEP. J'ai dit, ben, il ne doit pas avoir de mou. Si, il doit avoir un mou pour le moment. Parce que quand nous allons le mettre sur le plateau ici, qui lui a un bord ici, il va pénétrer à l'intérieur, et c'est le bord ici, désolé, c'est le bord ici, qui se trouve à l'intérieur de votre, ici, du bac, il va rentrer dedans, et il va pousser sur le FEP et le tendre. Bon, j'essaie d'être clair dans ce que je raconte. Vous procurez un tournevis, ou du moins quelque chose de pointu. Je vous le montre ici, voilà, un truc pointu. Et vous allez donc démarrer. Attention, le FEP bien centré. Alors, un petit conseil, essayez d'avoir les vis un peu aimantées pour ne pas aller perdre les vis. Sinon, si vous les perdez, ben, c'est un problème. Vous commencez dans un coin, vous le trouvez, et puis vous amenez votre vis et vous vissez. Donc, on va commencer à faire les 4 coins. Donc, vous vissez, mais contre, vous mettez contre. Voilà. Vous pouvez aller dans l'autre coin. Voilà, on va le mettre. Ici, c'est un petit peu le bazar qui va se centrer. Voilà. Évidemment, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez tourner la vidéo, mais dites-vous bien qu'entre-temps, si je dis des trucs, vous ne l'entendrez pas. Voilà. On fait les 4 coins. Oui, trouer à chaque fois. Prendre une vis à chaque fois. Bien sûr, il vous donne des petites clés multipans avec, mais moi je prends ceci, c'est beaucoup plus rapide que les petites clés, et ça ne vous donne pas trop de force, tandis que ceci, n'oubliez jamais, a un levier, et ceci a un levier, une clé comme ça, à 6 pans ou à laine, va vous donner trop de force, et il ne faut pas péter non plus les filets. Alors, vous y allez donc progressivement, on y va. Voilà. Évidemment, je ne vais pas accélérer la vidéo, parce que sinon, si je vous donne une explication qui me vient à l'esprit, ben forcément, vous ne l'aurez pas. Donc, vous continuez donc en quinconce comme ça. Donc, on peut attaquer ici. Voilà, j'ai déjà trouvé celui-là. Alors, je rappelle, je ne suis pas monétisé. J'en ai rien à fiche d'être payé par YouTube ou des histoires pareilles. Je ne fais pas ça pour ça. Je fais ça pour rendre service et éventuellement pour défendre un petit peu comment est-ce que je veux dire, nous, les francophones, parce que je veux bien, mais comme par exemple en Anycubic, je répète, le mode d'emploi, il est uniquement en chinois ou en anglais. De la photo mono X, ça fait pas plaisir parce que oui, on sait lire un petit peu l'anglais, bon, mais n'oublions pas que le 3/4 du temps, les termes ne sont pas tout à fait ce qu'on pourrait croire, donc ça va pas, quoi. Voilà, vous continuez ainsi. Et puis, je n'ai plus 20 ans non plus, donc forcément, en électronique, parce que j'étais électronicien, et comment est-ce que je veux dire, moi, je ne connais que le technique, quoi. En anglais, donc c'est déjà pas mal, mais enfin. Voilà, donc vous continuez comme ça. N'ayez crainte, faites-le franchement, ça va bien aller. Mais il faut respecter 2-3 petites règles, on va dire. Allez. Quand vous sentez une petite résistance, faites une marche arrière et vous revissez à nouveau. J'espère que vous me voyez travailler. Voilà, vous continuez toujours en essayant d'aller en quinconce comme ça. Donc en quinconce, ce qui veut dire, j'en mets une ici.
Voilà. Je ne l'avais pas trouvé, vous avez vu, j'ai eu une petite difficulté. Hein. Alors, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est continuer, hein, évidemment. Vous voyez, voilà, éviter de faire ça. Enfin, le bouchon doit rester au centre. Et on continue à mettre toutes ces petites vis. Voilà. Donc vous voyez que non seulement c'est pas donné, mais ça va prendre un certain temps pour remettre tout ça en place. Hein. Alors on continue. Voilà. Là maintenant que ça commence à se faire serrer, je peux me permettre de faire 2 trous à la fois. Vous l'amenez compte, vous ne serrez pas à fond de caisse, hein. Vous mettez compte. Désolé, mais c'est pas moi qui ai inventé le nombre de vis qu'il faut mettre. Hein. Si c'est fait, ici. D'où la longueur de cette vidéo. Mais il faut savoir si on veut comprendre, si on veut pas comprendre. Hein. Voilà. On continue. Alors oui, je dis pourquoi pointu. Bon, parce que si vous prenez un plat, vous pourriez provoquer, au lieu d'un trou bien rond, vous pourriez provoquer une fente, quoi. Et cette fente va forcément pourrait partir dans un sens qu'il ne faut pas. Donc, c'est pour ça que je dis que moi, j'utilise donc un petit tournevis qui a été affûté pointu. Voilà, ça diminue. Voilà. Vous voyez, s'il y a une résistance, vous faites une marche arrière et ça va aller. Voilà, donc moi ici, en principe, je n'ai plus de vis. On vérifie si elles y sont toutes. Hein. Si jamais, hein, au milieu, ça peut arriver. On peut enlever le bouchon. Hein. Donc vous voyez, il est flottant. Hein. Vous voyez. Voilà. Donc là, vous resserrez toutes les vis parce qu'après vous n'aurez plus accès. Donc on part en quinconce, on serre correctement sans en oublier une. Attention de ne pas ficher un coup dans le faible, ce serait déjà malheureux en commençant. Voilà. J'aurais pu prendre une clé à Allen, mais je rappelle, le levier, le bras va vous donner trop de force, et donc moi je préfère pas. Voilà. Donc maintenant, on part d'un bout, et on vérifie tout le tour. Ça doit être, vous sentez une bonne pression, comme ça correctement. Faut y aller avec un tournevis, vous n'avez pas beaucoup de poignes. Hein. Et vous y allez comme ça, tout le tour, bien serré. Voilà, ça avance. Voilà. Le soleil, lui, il a l'air bien au rendez-vous déjà, je vois ça. Dans la clarté, dans la luminosité dans la pièce. Voilà. Du coup, dans la pièce que je fais ça, ici à l'arrière, je vais munir mon Velux à l'intérieur d'un système anti-UV ou quelque chose de ce goût-là, hein, quitte à mettre un store Velux, hein, pour dire de ne plus avoir cette blague, quoi, hein, avec les UV. Voilà. J'arrive au bout. Désolé, hein. Voilà. Alors, quand vous avez fait ceci, vous prenez votre bac,
qui, je rappelle, le bord ici doit être bien nettoyé et surtout n'employez pas un tournevis ou quelque chose de métallique. Employez un petit bout de bois, quelque chose en plastique, un vieux bouchon ou quelque chose comme ça, et grattez avec ça pour ne pas le griffer. Si vous n'enlevez pas la couleur, c'est bon. Si vous avez enlevé la couleur, c'est que vraiment vous avez été trop fort. Alors, évidemment, il a un sens. Les vis ici que je viens de mettre sont à l'opposé. Ici, vous avez des trous coniques. Vous posez sur le bord, comme ça. Et là, il ne faut pas y aller comme un malade quand même. Hein. Donc, on va passer, je change mon embout. Voilà. Et on va donc reprendre le tournevis ici. On va commencer par un des coins ici. Voilà. On le trouve bien sûr avec le tournevis comme je viens de le faire. Et on l'amène compte. On ne pousse pas la charrette trop fort. Hein, on va aller dans l'autre coin. Pour ceux qui font de la mécanique, ils savent très bien ce que je veux dire en allant en quinconce, parce que pour serrer un joint de culasse, c'est un petit peu comme ça, on va en quinconce. Hein. Voilà. On amène compte. Et on continue comme ça. Vous voyez, c'est pas la mer à boire, mais il faut être soigneux, il faut être un petit peu ordonné pour faire son petit travail. Voilà, on amène contre. En cas de résistance, que la vis ne veut pas se placer, ben, il faut tout simplement faire une marche arrière et on recommence pour ne pas forcer sur le filet et abîmer le filet, parce que là, vous allez vous regarder bête. Hein. Voilà, vous serrez un tout petit peu, vous sentez que c'est dur, vous arrêtez. Voilà, on va y aller ici. Vous voyez que c'est intéressant, que je sois légèrement aimanté. Voilà. C'est long, hein, désolé. Mais j'essaie d'aller vite, mais je ne peux pas rater mon coup non plus. Voilà. Voilà, on va entrer maintenant. Alors, pour en revenir donc à l'année cubique Photomono X, ben, il y a plein de petits trucs comme ça, par exemple, il y a le logiciel hein, qui va avec, donc qui va d'origine avec, il n'est pas terrible, donc moi j'emploie Sheet2Box. 1, il est gratuit, 2, il fait bien son boulot, alors, surtout le 1.8.1, je n'ai rien à dire, il fait son boulot. Maintenant, évidemment, si on considère la chose, il est évident que il y a moyen de faire mieux. Hein. Il y a moyen que Sheet2Box fasse mieux, parce que quand vous prenez un cercle, par exemple, hein, une pièce avec qui aurait un cercle, un bord, un cercle, hein, comme la roue, hein, qui a une forme comme ça, et vous demandez donc de mettre automatiquement les supports. Le problème, c'est que il en tape, comment je vais dire, en veux-tu, en voilà, non correctement. Hein. Donc, c'est même pas régulier tout le tour, c'est pas yéyé. Donc, il faut recommencer, lui demander de recommencer l'opération. S'il ne veut pas, ben, vous devez passer votre temps à les déplacer vous-même. Et ça peut rebuter certains, quoi. Bon, ben, le tout, il faut apprendre à faire joujou avec, hein. C'est comme avec Blender. Hein. Blender, avant de connaître la fin de ce logiciel, surtout depuis qu'ils ont changé la nouvelle version, hein, qui est très bien. Au début, j'étais rebutant aussi, mais ça me rebutait, quoi. Mais vous voyez, donc, je continue à visser tout le tour, hein, tout doucement, comme ça. Hein. Voilà, progressivement. Vous sentez une résistance, on arrête. Vous sentez une résistance, on arrête. Vous pouvez continuer en quinconce, bien sûr. Hein. Voilà. Hein. Et du moment... Pourquoi? Parce qu'il faut descendre progressivement. Vous allez me dire, pourquoi? Parce que
le bord interne ici est en train de pousser dessus. D'ailleurs, vous avez un effet de résonance qui commence à se faire au niveau de... vous voyez ici, allô, vous voyez, eh bien, ça, c'est le faible qui est en train de se tendre. Comme un tambour, quoi. Alors, vous tournez et vous amenez à chaque fois la vis à un poil dur. Comme ça, tout le tour. Vous n'y allez pas comme un branc tout serré dans un coin et pas dans l'autre. Hein. Sinon, vous risquez même peut-être de tordre l'armature ici. Ce qui ne serait pas intéressant du tout parce que sinon, vous risquez, après justement, nous allons devoir, une fois qu'il est fait, mettre de l'eau à l'intérieur. Vous avez dit, il va mettre de l'eau à l'intérieur. Ben oui, je vais mettre de l'eau à l'intérieur. Parce que vous ne devez en aucun cas, quand vous aurez retourné le bac et mis de l'eau dedans, en aucun cas, vous ne devez avoir de l'eau qui passe. Hein. Si vous auriez de l'eau qui passe, je vous signale qu'ici, il n'y a pas de joint de caoutchouc, il n'y a rien. Hein. Vous avez juste le FEP. Hein. Et voilà. Donc, on serre tout en allant. Hein. On serre de plus en plus fort. Hein. Et ça va rentrer et bien se serrer. Alors, maintenant, on pourrait dire, pour le bouchon, dites-vous bien que si vous mettez un bouchon plus plat, donc plus fin, hein, par exemple, je ne sais pas, moi, on va descendre carrément à 8 mm, ce qui va se passer, c'est que vous aurez moins de jeu dans votre... mais là, quand vous allez le mettre dessus, ce qui va se passer, c'est que le tambour va se tendre plus fort si vous mettez un bouchon plus fin. Si vous mettez un bouchon plus gros, mais il va se tendre moins fort. Donc, avec un bouchon plus fin, vous auriez un tambour qui va faire ding ding ding, hein, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Et si le bouchon serait beaucoup plus gros, cette fois-là, ça va faire boum boum boum. Et justement, ici, il y a intérêt à ce que ce soit bien tendu. Pas trop, parce qu'il ne faut pas que le bord non plus cisaille le FEP en le plaçant. Hein, parce que sinon, ça ne va pas non plus. Voilà, je sais. Et à un moment donné, bah, vous arriverez compte. Hein. Ça commence à bien se mettre. Et on entend l'effet de résonance qui se donne de plus en plus. Voilà. Ce que j'avais pu remarquer sur le mien quand il était nouveau, mais je l'ai vu, mais après, hein, bon, je suis pas un savant non plus. Hein. J'ai vu après que quand j'ai dû le remplacer, justement, c'est là que je l'ai vu que les vis n'étaient pas bien serrées. Donc, je ne sais pas comment, mais enfin, les vis n'étaient pas bien serrées. Donc, si vous l'achetez nouvelle, peut-être vérifier vos vis si elles sont bien serrées, parce que il y va de la tension du FEP, quoi. Il est bien tendu ou il ne sera pas bien tendu. Donc, ici, je serre, on continue. C'est long, hein. Mais si c'est long pour vous, pour moi aussi. Donc, on serre. Voilà, on commence à arriver au max. Et vous allez voir, il va descendre. C'est un petit peu bizarre à faire, mais enfin, parce que vous dites, oulala, eh ben ouais, oulala, hein, c'est comme ça. On continue à serrer. Jusqu'au temps que les vis arriveront compte et qu'il ne descendra plus. Voilà. Quand vous avez fini de tout bien serrer, serrez correctement, c'est tout ce que je peux vous dire, mais ne prenez pas de levier parce que vous risquez de tout faire péter. Vous prenez votre cutter et vous coupez le bord, ici. Vous y allez, vous n'hésitez pas, surtout ne dérapez pas dans rien, ni dans vos doigts, ni sur le FEP, parce que là il est fichu, vous pouvez bientôt recommencer. Voilà. J'espère que vous me voyez, ouais. Voilà, vous enlevez ceci, ben si ça coince un petit peu, vous revenez en arrière. Voilà. Voilà. Vous pouvez vous y reprendre, hein, c'est pas un drame. Hein. Alors, une fois que c'est fait, vous avez un effet de résonance. Voilà, vous l'entendez, ça doit être bien tendu. Pas avec les ongles, hein, avec les doigts. Comment est-ce que j'allais dire?
Alors, une fois que vous avez fini, vous mettez de l'eau dedans, à l'intérieur, et vous le laissez tranquille, je vais dire une dizaine de minutes comme ça, et vous allez voir après s'il n'y a rien qui passe en dessous. Si ça passerait, je vous dis ça parce que certains ont eu la blague, hein. Ils l'ont remplacé leur faible, ils se sont retrouvés avec de la résine sur sur l'écran LCD. Si vous avez de la résine qui tombe sur l'écran LCD que vous ne le voyez pas, elle ne va pas onériser dessus et l'écran LCD, ça ne va pas bien se passer, hein. Bon, et il coûte cher, ça je le rappelle, plus ou moins 150, hein. Voilà, donc en gros c'est ça. Ça a l'air aussi costaud, parce que je me dis comme c'est tendu, mais il y a beaucoup le cerclage ici qui encaisse. Voilà mes amis, désolé mes doigts un petit peu noirs, mais c'est parce que où est-ce que j'avais abîmé un petit peu ici près de la gorge, hein. J'ai mis de l'indélébile mais ça marche pas trop fort, donc là il va falloir changer pour la prochaine fois. Voilà, donc un travail essayé le plus propre possible, le plus soigneux. Il ne doit plus avoir de résine, le nettoyage du bord ici doit être fait correctement, les viscérés correctement. Voilà, je ne saurais pas mieux vous expliquer que ça. Vous voyez, ça fonctionne bien et on l'entend. Voilà, et ça doit être comme ça. Le bruit doit être environ à 400 Hz quelque part par là. Bon, allez, une bonne journée à tous. Au revoir.